Diddy vient d'être reconnu non coupable d'organisation criminelle de trafic sexuel et donc principalement du RICO. C'était les principales charges, le plus gros du dossier du procureur contre lui. C'est un spectacle fou parce que vous avez vu que l'Amérique se divise, les gens dansent devant la salle d'audience avec du baby oil, c'est la folie. Pourquoi les soutiens de Diddy font la fête au point où 50 Cent l'a félicité d'avoir battu le RICO? Parce que le RICO, c'est la plus grosse charge de l'organisation criminelle. C'était le point fort du dossier du procureur et la première chose qui a vraiment servi à Diddy, et je vous en parle aujourd'hui parce que dans 5-6 ans, il y aura certainement des séries télévisées, des films dessus, c'est sa défense. Il a une défense hélice que j'ai détaillée dans plein de longs formats, vous savez où, et à chaque fois, ses avocats étaient super pointilleux avec un point précis. Le point précis, c'est le doute raisonnable. Le but des avocats de Diddy n'était pas de vous dire, il est un bon gars, il n'a pas frappé Cassie, non. Il était de savoir si, au-delà de tout doute raisonnable, est-ce qu'il a une organisation criminelle et est-ce qu'il est un trafiquant sexuel? Et sur ça, sur plusieurs éléments, ils ont très bien joué. Le deuxième point pour moi, c'est l'argent, mais pas comme vous le pensez en fait. Certains disent qu'il y a corruption, non. Le procès était trop gros aux États-Unis pour qu'il y ait corruption. L'argent, parce que je pense que... et ça, je l'avais précisé dès le début des analyses, il y avait 8 hommes dans le jury. Et ça, c'était très rare pour ce genre de procès. 8 hommes, 4 femmes, c'est rare. Et je pense que le fait que les avocats de Diddy aient longtemps insisté sur le fait que ces femmes recevaient beaucoup d'argent, Cassie et Jane notamment, franchement, elles avaient des sacs Bottega et tout, bah en fait, pour moi, ça a un argumentaire qui peut jouer dans la psychologie d'un jury masculin. Et je l'avais d'ailleurs dit, c'est-à-dire que le fait de jouer sur le fait que c'est un mec qui a de l'argent, ces femmes-là sont avec lui pour de l'argent, c'est un argument qui, selon moi, a beaucoup joué. La preuve est que il y a 2 jours, quand ils étaient en train de faire les délibérés, ils ont demandé quoi? Ils ont demandé à relire les textos de Cassie et de Jane après les freak-offs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se sont dit, est-ce qu'elles étaient vraiment coupables, consentantes? Et finalement, ils ont décidé qu'elles étaient consentantes. Ou alors qu'en tout cas, même s'ils se comportaient pas super bien avec elles, elles n'étaient pas trafiquées sexuellement. Le troisième point, je vais pas vous le dire parce que beaucoup de créateurs de contenu vont copier mes analyses. Vous allez me voir en long format, vous savez où. Je vais tout détailler sur les différents points. Mais je pense que le fait qu'il y avait 8 hommes, 4 femmes, et qu'aussi les procureurs avaient pris le parti d'être qu'un jury de procureurs, qui avait été plutôt critiqué par une partie de la presse américaine au début, c'est-à-dire qu'il y avait que 6 femmes procureurs. Et face aux avocats de Diddy qui étaient... c'était la fête, les avocats de Diddy. Dès qu'il y avait une femme noire, nous mettait une femme noire, dès qu'il y avait un homme blanc, il nous mettait un homme blanc. Je pense que ça n'a pas aussi bien marché que ça et que sur la fin, notamment, le RICO leur a desservi au final. Mais je vais vous expliquer ça dans les heures à venir. Et sachez donc effectivement qu'il a été condamné pour transport de prostitution dans les cas de Jane et de Cassie. Mais c'est une peine qui peut aller jusqu'à 20 ans. Mais c'est aussi une peine assez mineure parce que beaucoup de gens, en fait, beaucoup de rappeurs que vous connaissez racontent d'ailleurs qu'ils transportent des prostituées d'un état à l'autre. Donc finalement, ces avocats ont demandé la libération immédiate parce que pour un primo-crime comme celui-là, il pourrait aussi avoir une réduction de peine et ne faire que 24 mois de prison ou encore moins et donc finalement sortir très tôt. Que pensez-vous de cette histoire ?